Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un mercredi vidéo bonus. J'ai eu l'idée de ce sujet de vidéo en fait en visionnant une vidéo YouTube d'un youtubeur français donc qui expliquait un petit peu les certificats de capacité. Donc lui il n'est pas capacitaire, donc je pense que c'est pour ça qu'il a confondu. Donc en fait le sujet de cette vidéo va être de vous expliquer quelques précisions par rapport à la vente et au certificat de capacité, ainsi que les différents types de certificats de capacité. Alors, il existe, on va dire, beaucoup de certificats de capacité, mais on va partir sur trois axes majeurs. Donc, le moins, on va dire, si on parlait en termes de valeur, même si ça n'a pas forcément une valeur, le moins coté, on va dire, c'est le vente et transit. Ensuite, on aura le certificat de capacité élevage. Et puis là, le plus costaud, le plus difficile à avoir aussi, et qui est le plus valorisant, c'est le certificat de capacité présentation au public. Tout d'abord, voilà, par rapport à la précision, la confusion sur la vidéo de ce jeune youtubeur, donc il explique que en France, pour pouvoir vendre ces animaux, il faut être titulaire du certificat de capacité vente et transit. C'est pas tout à fait vrai, je vais vous expliquer. Le vente et transit est un certificat de capacité très facile à avoir. Déjà, pour ceux qui ont eu la moyenne à l'épreuve E7 du bac pro vente en animalerie, j'ai plus le... Je crois que c'est TCVA, un truc dans le genre, peuvent l'avoir même sans passer en commission. En fait, le vente et transit va permettre à un capacitaire vente transit de pouvoir acheter et revendre dans un établissement professionnel de vente. C'est-à-dire que toi, si tu es capacitaire vente et transit, en fait, il va surtout te servir à pouvoir exercer une activité dans un établissement tel qu'une animalerie ou un élevage professionnel aussi, comme Reptistore, etc., etc. Après, tu peux très bien monter une boutique de vente de reptiles, et dans ce cas-là, juste passer le vente et transit, donc pouvoir faire de l'achat-revente, c'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas ce certificat de capacité qui va pouvoir t'autoriser à dépasser les quotas, mais aussi à pouvoir avoir des animaux soumis. Il te sert juste, en fait, à pouvoir tenir, en fait, par exemple, une animalerie. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas lui qui va te donner l'autorisation, par exemple, si tu es éleveur de Python Régis, que tu as 400 Régis, que tu reproduis à l'année, et que tu vends après derrière ta production, c'est pas ce certificat de capacité là qui va pouvoir te permettre de les vendre. Là on va être sur un autre certificat de capacité, c'est le certificat de capacité élevage que vous avez derrière moi, donc celui-ci est un certificat de capacité qui est divisé en deux parties, c'est-à-dire il va y avoir le certificat de capacité amateur et le certificat de capacité professionnel. Dans les deux cas tu peux vendre, sachant que l'amateur, tu as quand même une limite, tu peux pas non plus faire énormément de reproduction ni vendre à foison. Alors que le certificat de capacité professionnelle, lui, va pouvoir te permettre d'ouvrir un établissement d'élevage professionnel afin de pouvoir vendre tes reproductions. Mais aussi, va te permettre aussi à un certain pourcentage de pouvoir aussi faire du vente et transit. Il faut savoir que le vente et transit et le certificat de capacité élevage amateur et ou professionnel est tout à fait cumulable, c'est-à-dire tu peux être à la fois capacitaire vente de transit et à la fois capacitaire éleveur. Voilà. Le certificat de capacité élevage, lui, va te permettre de pouvoir aussi, outre le fait de vendre tes reproductions, va pouvoir te permettre aussi de dépasser les quotas qui sont fixés par l'arrêté du 8 octobre 2018, mais aussi d'avoir des animaux qui sont soumis au certificat de capacité, soit parce qu'ils sont dangereux, soit parce qu'ils sont protégés. Et enfin, nous avons le must, nous avons le certificat de capacité présentation au public. Donc là ça va grosso modo confondre tout ce qui va être parc animalier, zoologique, les cirques, tout ce qui va être aussi les, vous savez, les intervenants, par exemple ceux qui ont un ours chez eux ou autres, qui font, alors ça se fait beaucoup moins maintenant, mais avant qui allaient dans les magasins faire des représentations, tout ça. Le certificat de capacité présentation au public est vraiment un certificat de capacité beaucoup plus difficile déjà à obtenir. En termes d'expérience, ça demande beaucoup plus d'expérience. La commission n'est plus départementale mais elle est nationale, donc ça se passe à Paris avec vraiment là des professionnels et des spécialistes du secteur. Donc ça demande aussi un dossier quand même bien costaud. Je vais pas trop m'étaler sur ce certificat de capacité parce que je n'ai pas forcément les connaissances là-dessus, sur celui-là de certificat de capacité, parce que premièrement je ne m'y suis jamais intéressé et deuxièmement
J'ai pas cherché à savoir plus que ça. C'était une petite vidéo bonus du mercredi pour vous expliquer un petit peu ces différents certificats de capacité. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Repti Store. On se retrouve vendredi 20h pour une nouvelle vidéo. Si tu as aimé, like, partage, abonne-toi et je te dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.